En 1993, en partenariat avec l'association Synergie Solidaire, une ONG quinoise soutenue par le gouvernement congolais et l'État belge voit le jour. Son nom, l'AEF, Association d'entreprises de formation par le travail. Une ONG qui modélise à la réalité quinoise nos entreprises de formation par le travail que développe la région wallonne. Son secteur, les métiers du bâtiment. Une approche pédagogique qui allie beaucoup de pratiques, 4 jours par semaine, et une approche théorique, polytechnique, répartie sur une journée. La particularité de cette approche est de combiner les exigences des chantiers d'une entreprise, tout en formant non pas des apprentis corvéables à merci, mais des futurs entrepreneurs du bâtiment, sachant poser la brique, gérer une équipe et faire un devis. Après des débuts prometteurs, l'ONG périclite par une mauvaise gestion locale des responsables et un arrêt des subventions du Nord. Cette expérience aurait pu s'arrêter là, mais l'équipe de base, les gens de terrain, les formateurs, outre le fait d'être de bons professionnels, sont aussi des Congolais, fiers de leur pays et qui savent qu'une nation se construit avec des bons dirigeants, des intellectuels, mais aussi avec des ouvriers qualifiés, fiers de dire « je suis un maçon et moi aussi je construis le Congo de demain ». Ces citoyens sans aucune aide, mais certains de l'importance de leur action, réalisent l'impensable. Ils continuent de former des jeunes futurs professionnels, sans aucune subvention et en s'alignant sur l'exigence d'un marché concurrentiel. Découvrons avec les forces vives du projet les résultats qu'ils continuent à obtenir. Nos premières interviews donnent la parole aux ouvriers, les anciens jeunes. Mais que sont-ils devenus? Et que leur a apporté cette formation? Je suis allé à l'INPP pour le dessin de bâtiments. Et je me suis spécialisé en dessin de bâtiments. Et maintenant, je compte faire même l'aménagement du territoire, l'urbanisme, au ministère de la TP. Ton métier maintenant, c'est quoi? Maçonnerie. Maçonnerie. Et au début, avant de rentrer à la formation, tu ne savais rien de la maçonnerie? Je ne savais rien. Après la formation, tu as tout de suite trouvé du travail? Je travaille dans ma société de bâtiment temporaire, house construction. Tu as continué dans la maçonnerie. Est-ce que tu as travaillé dans une entreprise? Oui, j'ai déjà travaillé. J'ai travaillé dans l'entreprise Mingi Libanais. Nos anciens stagiaires, nous avons beaucoup qui sont sortis, qui sont allés travailler en Angola, au Congo-Brazzaville, et nous avons eu des informations qu'il y a même certains travailleurs qui sont partis travailler jusqu'en Afrique du Sud quand on a préparé la Coupe du Monde. Ça, c'était quand même une joie pour nous. Partons maintenant à la découverte d'un client. Christian de Bloch, je suis secrétaire communal honoraire de Cours-Saint-Étienne. Cours-Saint-Étienne, ça se trouve en Belgique, en partie francophone, et ça se trouve à côté de l'université de Louvain-la-Neuve. J'ai 16 ou 17 fois au Congo, à Kinshasa, pour ces matières-là. Il y a encore beaucoup à faire, mais je pense que, bon allez, la commune de Kasavubu commence à devenir un exemple de ce qu'on peut y réaliser avec une petite coopération, mais avec beaucoup de bonne volonté de part et d'autre. La première chose qu'il fallait faire à Kasavubu, c'était une salle des mariages. Donc on a commencé à faire ça. Et puis on a fait d'autres choses. Je voulais dire que Kasavubu a 75%, on a refait. On a refait toutes les toitures, on a agrandi. On a agrandi pour la population, l'état civil. On a remis en état toutes les maisons de quartier. Oui. Alors moi je fais un cahier des charges. Ce cahier des charges, on l'a remis à 4 ou 5 entreprises. Il y en a 3, je crois, qui ont remis prix. 4 ou 5 entreprises que je connaissais plus ou moins. Et puis c'est avéré que c'était le meilleur rapport qualité-prix, en fait, le moins cher. Donc c'est comme ça que le choix s'est porté sur la... Et puis bon, c'était la moins chère,
travailler avec des jeunes, pourquoi pas? Moi je trouve que c'est bien, Oui, c'est un plus. bien. Voilà. Et ils l'ont fait dans le délai. Or, ça c'est rare aussi, hein. Respecter le délai. Les prix, ça, c'était respecté. Bon, mais ils ont fait un très beau travail, quoi. Non, moi je suis content d'eux. Très content. Très content de votre collaboration. C'était clair dès le départ, ça a été bien respecté. Alors, que demander de plus? Tu as été formé pendant combien de temps à l'AEF? 18 mois, 2 ans. Parle-moi d'un des cours qui t'a le plus marqué dans la théorie. Dans la théorie, le cours qui m'a plus marqué, c'est la technique des bâtiments. Là, on enseigne tout. Et l'apprenti est formé à type américain, c'est-à-dire qu'il est capable d'exercer tous les travaux qui se passent sur le terrain. Les travaux de ferraillage, de coffrage, de la toiture éventuellement, le carrelage, la peinture. Vraiment, c'est presque tout, je peux dire. Qu'est-ce que tu as trouvé à l'AFT que tu ne trouvais pas ailleurs? l'AFT format de biso, la carrelage, la finition, donc la plantation liboso, le traçage. Donc on a ça de vinga, traçage, on a sali de vinga moko, on a ça pour ça édité. Formation on a joué. Donc et loko peut-être comme on a un papier, un plan, la commission en réalité. Premièrement, pour l'ingénieur, tout le monde a mis ce plan. Mais il y a une idée de plan. Après la formation à l'AFT, tu as fait quoi? Tu as trouvé tout de suite du travail? Là, on a ici maçonnerie. Formation, on a 18 mois. Quand on a ici, on a chantier facilement. On a contacté les ingénieurs, les bango, les mangana, les chantiers, et les découvrir talent. Qu'est-ce que vraiment l'AEF t'a apporté? FT a apporté et le comment pensa important pour nangai pour na classe pensa na zora pensa ta pensa ya continuer ma classe T. FT ce qui le long na zo benga ma citoyen na kati ya société wana pour FT a former nga pensa malamu et ce qui le long na zamu na zamu tele ma pour na FT sans FT na FT ce qui nanga sa su musalani. Quelle différence entre un apprentissage, un compagnonnage comme il en existe dans beaucoup de pays du Sud et cette pratique? Posons la question à un formateur. Ici, tu as les écoles où tu construis des murs et que ça ne sert à rien, ou alors tu vas sur chantier mais on ne t'apprend pas. On ne t'apprend pas, on t'apprend juste à préparer le ciment et c'est ça. Pour finir, laissons la parole au directeur, que nous interviewons par webcam interposée. Les jeunes pouvaient directement apprendre sur les chantiers. Et quand ils étaient en train d'apprendre, ce qu'ils faisaient restait pour toujours. Parce qu'avant, dans les écoles de bâtiments, les jeunes construisaient des murs qu'on venait casser par après. Et vous voyez dans ces conditions que les jeunes trouvaient qu'ils étaient en train de jouer au milieu. Chaque fois qu'ils étaient en train de travailler, on faisait suivre les notions théoriques. Pour dire que quand vous faites ça, voilà, pas dans la théorie comme ça, vous faites ça dans la théorie, c'est comme ça. Et puis après, on leur a donné aussi le temps d'aller faire leurs propres chantiers. Et dans leurs propres chantiers, ils étaient suivis par les formateurs. Donc déjà, encore en cours de formation, ils étaient déjà capables d'exécuter leurs propres chantiers. Ce qui veut dire que quand ils terminaient chez vous, ils pouvaient faire des devis? Ils pouvaient faire des devis, ils pouvaient faire eux-mêmes les implantations des maisons, ils pouvaient faire la construction des maisons, ils pouvaient aller jusqu'à la charpente. Donc ils étaient capables de construire toute une maison, donc à partir du début jusqu'à la réalisation de la maison. Si je voulais ajouter quelque chose, je voulais dire que construire c'est bien, mais bien construire c'est mieux. Or, il se fait qu'à Kinshasa maintenant, malgré les écoles qui existent pour la formation des métiers de bâtiment, on n'a pas à la sortie des gens qui sortent et qui font un travail de qualité. Or, avec la petite expérience que nous avons avec l'AFTN, nous avons trouvé que nous avons formé et nous avons mis sur le marché des techniciens qui ont vraiment les rudiments du métier, qui ont la théorie et la pratique.